فإن كان الخطأ نادر أو عارض مع علمه واجتهاده وأخطأ فهذا يرد الخطأ وتحفظ كرامة العالم. وأما إن كان الخطأ يعني بسبب جهله وجرأته في الكلام على مسائل العلم بلا علم، فهنا قد يعنف ويشدد عليه لا من باب التبديع ولكن من باب الزجر والتنبيه. وكذا إذا كان هذا المتكلم كثير الخطأ، ولو كان خطيبا ولو كان مدرسا ولو كان يتجول لدعوة الناس، ولكن يكثر من الوقوع في الخطأ جهلا لأنه لم يتعلم وتجرأ في الكلام، فهذا يعنف عليه ويرد عليه ويبين خطأه، وقد يحذر منه لا لبدعته ولكن لجهله، وقد يحذر منه لكثرة خطئه. C'est simple. Vous voulez savoir si une personne, vous pouvez l'écouter, eh bien, vous pesez ce qu'il dit, et vous le renvoyez au texte. Si ce qu'il dit, c'est conforme, et si, à chaque fois qu'il parle, ou plus il parle, et la plupart du temps où il parle, ce qu'il dit, c'est conforme à la vérité, ben c'est qu'au bout d'un moment, le mec, il sait de quoi il parle. Donc, appliquez ça à moi comme vous l'appliquez à tout le monde. Et ne vous faites pas avoir par les statuts. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Ne vous faites pas avoir par les statuts. Il y a une erreur, et ça c'est comment, c'est un point qu'il faudra réfuter, c'est que beaucoup partent du principe que le savant, c'est... Exactement. Il part du principe, ça c'est une grosse ambiguïté. Ouais, bien sûr. C'est le fait de dire, le savant, on part du principe que sur la question sur laquelle on lui pose, il sait. Bien sûr. Et ça c'est une erreur, pourquoi? Parce que... Preuve par exemple, et donc oui, mais comment tu sais qu'il n'a pas de preuve? Bah, c'est l'inverse. C'est un savant. Normalement, c'est l'inverse. Ouais. Comment je ne sais qu'il a aucune preuve? La preuve, il aurait dû l'avancer. Il la mentionne pas. Exactement. Donc voilà, et ça, c'est pas une critique envers le savant. C'est pas une critique, mais il est important. Et ça, c'est un point sur lequel, subhanallah, moi, j'ai eu beaucoup à débattre avec pourtant des frères qui avaient même des diplômes. Hein. Avec des frères qui avaient même des diplômes, des frères qui avaient étudié de longues années, de très longues années, et qui te soutenaient que la base, c'est que le savant, bah, il sait. Et quand tu lui disais, mais quand tu lui dis, bah, écoute, le savant, s'il mentionne pas sa preuve, on part du principe qu'il ne l'a pas. Pourquoi on part du principe qu'il ne l'a pas?
petits, le fait que les petits eux-mêmes s'avancent pour donner la science. Ces petits sont voulus ici, c'est ceux qui sont encore jeunes, qui n'ont étudié que quelques années, comme vous l'avez entendu ici, dans la parole de Cheikh. Et lorsque tu te prétends faire partie des gens de la sunna, et te prétends de ce manhaj salaf salih, radouanallahi alayhim, de suivre la méthodologie des pieux prédécesseurs, tu te dois de prendre leur méthodologie comme elle est. Vous avez entendu ce qui était de l'imam Malik, ce qui a été rapporté de l'imam Ibn Manda, ce qui a été rapporté de Ar-Raziyayn, ce qui a été rapporté aussi de Rundar, Mohammed Ibn Ja'far, Ahsant, et autres que eux. Ne pas s'empresser à s'avancer et à donner ce que tu as avant que ces fruits soient mûrs. Car en réalité, si tu t'empresses de donner et de cueillir ces fruits et de les donner, tu vas cueillir des fruits qui ne seront pas encore mûrs. Après avoir passé quelques années dans l'étude de la science, sans avoir d'expérience, sans avoir passé du temps et pris du bagage, que ce soit du bagage autant au niveau de la science elle-même ou au niveau de l'expérience. À ce moment, tu feras plus de dégâts que tu ne seras profitable pour les gens. Et encore une fois, lorsqu'on parle de cela, on parle de cette prédication générale, répandue, s'avancer pour donner des cours et faire une prédication de manière générale. On ne parle pas de la personne qui fera profiter un tel ou un tel parmi ses proches, parmi les gens de sa ville, de manière très restreinte et de manière ordonnée et conditionnée. Certains pourraient ne pas comprendre de quoi il en retourne, mais lorsqu'on connaît le contexte de ces paroles, lorsqu'on sait que elles s'inscrivent dans un conflit entre beaucoup de frères sur qui possède ou non la légitimité de faire da'wah, on comprend que même si l'apparent est bon, le fond est suspect. Quand Allah dit, certes, le plus noble parmi vous, c'est le plus pieux. Pas pour certains étudiants. Pour certains étudiants, le plus noble, c'est pas le plus pieux. C'est celui qui est le plus proche des savants. Mais vous savez pourquoi tout ça se passe pas? Parce que l'ego, ils veulent que tout ça se fasse sans moi, sans nous, c'est avec eux ou sans. Comme il m'avait dit Yanis, partage des étudiants. Voilà, partage. Le message, il est clair, tu vois. Rendez-vous compte de l'urgence et de l'importance de la présence de chacun d'entre nous ici. Quand bien même ils veulent vous faire croire qu'on n'a pas besoin de Younes, on n'a pas besoin de moi, ce sont des menteurs, ils mentent. Ils mentent. Et la réalité prouve qu'il y a eu besoin de nous.
ils ont menti une autre fois parce que bon, bah, le mensonge, ils sont plus, ils s'arrêtent plus, hein. Je vous ai dit, de toute façon, quand t'es un Médine, voilà, quand t'es musulman, vraiment, mentir, t'as pas le droit. Mais certains, on a l'impression, inscrit à Médine, ça signifie, bon, en principe, tu mens pas, mais ça va. Ça va. Si c'est que 3 mensonges, ça va. Si, sur Thaïs, x2. Si c'est que 6 mensonges sur Thaïs par semaine, ça va. Ça va, ça va. T'es inscrit, lui, il l'est pas, ça va, ça va. Ça va le faire, tranquille. En fait, ce que je voulais souligner ici, c'est le fait qu'à cette époque-là, ce n'était pas n'importe qui écrivait. Et du fait que ce n'était pas n'importe qui écrivait, ce n'était pas n'importe quoi qui était écrit. C'est-à-dire que tu ne trouvais pas des discussions puériles, des disputes à propos de la religion, n'importe comment, en disant n'importe quoi. Plutôt, ceux qui écrivaient dessus, c'était al-ulama, wal-mashayikh, wa talabatul ilm. Cheikh Rabi lui-même écrivait sur ce site. Nos mashayikh, ils écrivaient sur ce site. Beaucoup d'entre eux. Et leurs élèves écrivaient sur ce site. Et les gens, lorsqu'ils se retrouvaient et qu'ils ne se connaissaient pas, et que tu étais quelqu'un qui écrivait sur ce site, c'était quelque chose qui avait un certain poids, c'est-à-dire que on t'estimait par rapport à cela. 15 étudiants qui ont dit, 20 étudiants qui ont dit qu'il fallait pas m'écouter. Je sais même pas s'il y a 20 étudiants en France. Les mecs, ils gonflent des chiffres, tu sais. On croirait certains hommes quand tu leur parles de leur body count et qui disent, ouais, j'ai eu 20 compagnes, j'ai eu 30 compagnes. Et c'est pareil, il y a un truc qui m'énerve, c'est quoi? C'est que, en fait, c'est comment vous, ils vous traitent, en fait. Vous, les gens qui m'écoutez ou qui me suivent, etc., et qui sont d'accord avec moi, j'ai horreur, et moi, je sais pas comment vous faites pour tolérer ça. C'est qu'ils parlent de vous comme des larbins. Enfin, moi, je veux dire, est-ce que vous n'avez pas d'humanité dans vos cœurs? Est-ce que vous méritez d'être traité de la sorte? Est-ce que ils ont le droit de dire, ouais, les quelques jeunes qui vous suivent, avec mépris, avec dédain? C'est manière saine. Ouais, qu'est-ce que c'est un peu là-dessus? Tu me permets de... Tu vois, arrêtez de traiter et qualifier sciemment les gens qui me suivent de suiveurs jeunes comme s'ils étaient débiles et comme s'ils n'étaient pas des gens honnêtement convaincus par la vérité, que la vérité soit avec moi. En fait, je vais vous dire, vous voulez qu'on parle vrai? On parle vrai 5 minutes. Allez, on se dit les choses, on parle parce que eux, ils aiment bien qu'on parle de ça. Parce qu'attention, ils vous font semblant qu'ils aiment pas qu'on parle de ça, mais ils aiment qu'on parle de ça. On va parler abonnés. Les abonnés. C'est les fameux, ils sont à la course d'abonnés, tout ça. On va parler abonnés. Parce qu'ils aiment ce terme-là. Avant, quand eux, là, ils parlaient sur moi, c'était à chaque fois, hein, je prenais une sauce, je perdais 100, 150, 200, 300 abonnés. Leur tweet, ça faisait 190, 200, 300 likes. Avant, on parlait sur Abou Abdillah. Oh! Machallah, tu voulais faire un bon tweet? Tu critiquais Abou Abdillah? Machallah. T'étais sûr de faire un tweet bien, tu vois? Ça like, ça repartage, truc. Je vous l'avais dit. Puis après, tout le monde réagit. Tous ceux qui avaient un problème avec moi, tu vois? Tous ceux qui m'avaient affronté en débat et puis qui étaient pas trop contents, qui avaient un petit peu encore un arrière-goût. Voilà, je vous l'avais dit. Allez dans les likes, amusez-vous. Allez, amusez-vous. Allez, amusez-vous.
allez dans les likes de tous les gens qui ont parlé de moi. Tu vas trouver tous les égarés de la terre, tous rassemblés derrière nos super étudiants, les 3-4 là, qui parlent sur moi et qui sont contents que les salafis se bouffent entre eux. Tu vas trouver des féministes qui n'aiment pas les salafis, hein. Tu vas trouver des laxistes qui vont m'appeler Madakhila, matraliste, etc. Pourquoi ils continuent de dire les quelques suiveurs? Moi, certains, ils m'ont dit, il n'y a que des petits. En fait, pour eux, vous avez tous 14 ans. Vous avez tous 14 ans. Vous avez tous un niveau, genre, vous êtes convertis depuis hier. Ou alors, vous êtes rentrés dans le ligne depuis hier. Et quand vous m'écoutez, c'est pas parce que vous voyez la vérité en moi, mais c'est parce que vous êtes des followers. Voilà. Et ça, là, vous voyez quand je vous parle de ta'assoub, de fanatisme. Vous voyez quand je vous parle que certains, ils ont de l'ego. Vous voyez quand je vous parle que certains, ils sont hautains, que certains, ils sont méprisants. C'est de ça que je parle. Arrête de qualifier toute personne qui est d'accord avec moi de petit suiveur, de... Arrête. On se croira au lycée quand t'es d'accord avec quelqu'un, ça te traite de lèche-botte, mais vulgairement, vous m'aurez compris. Espèce de lèche-botte, espèce de lèche-botte. C'est un procès d'intention. Pourquoi tu dis qui? Il y a des frères, ah là, il y a des frères, je les vois des fois, ils débattent avec certains d'entre eux, ils me défendent. Il y a un mec qui dit, ouais, alors le petit suiveur, le toutou d'Abou Adjileh. Mais pourquoi tu parles comme ça, Harry? Mais en fait, tant que c'est de mon côté, tous les coups sont permis, en fait. Le mensonge, la calomnie, diffamation, blablabla. On a le droit à tout, en fait. L'autre, il me traite de chien, l'autre ceci, l'autre nani, l'autre nana. C'est open bar, en fait. Les toutous, les nanis, masha'Allah. Masha'Allah, c'est ça. Et ils me font rire avec leur activité à géométrie variable. Et à l'époque, Lazare, il avait dit sur et à l'époque, Lazare, il avait dit sur le conseil, il commence comme ça. Donc, Cheikh Abed, il dit conseil à mes frères, euh, le Cheikh Farkous, Cheikh Lazare et Cheikh Abdelmajid Toumoua. C'est comme ça qu'il a écrit. Vous savez comment il a traduit Mehdi Abou Abdelrahman de SPF Birmingham, le Marocain belge là, de Bruxelles qui est à Birmingham, etc. Vous savez comment il a traduit le conseil de Cheikh Abed? Il a traduit conseil à Farkous, Lazare et Abdelmajid. Voilà. En fait, pourquoi il traduit comme ça? Pour montrer, en fait, pour faire croire aux gens, les conditionner à une animosité. Il n'y a pas d'animosité. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais eux, ils viennent et ils veulent créer, en fait, ils veulent vous manipuler, en fait. C'est pour ça que l'arabe, ça a été, mais indispensable dans cette fitna. لا شك ولا ريب لا شك ولا ريب لا شك ولا ريب Ne fait pas partie de nous celui qui ne, comment dire, comment traduire ce terme, qui ne respecte pas, on va dire, qui ne respecte pas nos aînés. D'accord? Ne fait pas partie de nous celui qui ne respecte pas nos aînés. Ce genre de choses, la adala, elle peut tomber. D'accord? L'intégrité, elle tombe pour ce genre de choses. Relayer des mensonges, relayer des calomnies, et puis continuer à les propager en sachant pertinemment qu'elles sont fausses, ou alors sans se renseigner si elles sont vraies ou pas. Ça, c'est problématique. Et vous verrez que, Allahu a'lam, du su'udhan que j'ai de le concernant, du mauvais doute que j'ai concernant, vous verrez qu'il ne supprimera pas, même si vous lui prouvez
même si vous le contactez en privé, même si vous lui dites ça a été réfuté, j'ai été témoin, Thaïs, il n'a pas dit ça pour ça, il ne faut pas le mettre. أنه ما على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من اللسان، وذلك لعظم خطورة اللسان، وأن اللسان إن أطلق له صاحبه العنان يتكلم متى شاء بما شاء بدون ضابط وبدون قيد فإنه يهلك صاحبه، لأن كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر لله وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وما والى ذلك. Arrêtez tout de suite. Elle dit, attention, moi, Médine, on a que des parties libres. Il méprise trop, après. Qui te dit un frère en Algérie, après, il est pas plus apte que toi. Moi, je connais un frère, il est allé en Umrah. Il est allé voir tous les... Parce qu'on parle souvent ensemble, lui et moi. Et il constate la même chose que moi, je constate. Il est allé voir tous les meilleurs d'entre nous, ou certains parmi les meilleurs d'entre nous, et leur a posé des questions, chacun dans son terre à source, chacun dans sa spécialité, incapable de répondre. Moi, je vous dis, si les discussions qu'il y a eu entre moi et certains étudiants étaient rendues publiques, et si nos noms étaient anonymes et nos voix modifiées, si vous deviez placer Thaïs d'un côté et l'étudiant de l'autre, vous vous tromperiez à chaque fois. Tant les arguments auxquels j'ai eu à faire face étaient proches du néant. Alors c'est avec son montage de flèche, la Miskinouna. Yannis, voilà, c'est pire entre eux. Je sais pas si. J'hésite, je sais pas comment le qualifier, tu vois. Tu vois, lui, quand je le vois comme Joe Dalton. Ah, c'est le petit, un petit peu, tu vois, énervé, truc et tout ça, il fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi de A à Z. Et que manquer de respect à quelqu'un qui pratique ta religion est en rien quelque chose de valeureux. Au contraire, c'est un comportement de lâche, de faible, et qui n'a pas du tout sa place en islam, et qui ne mérite aucunement le respect. Oui, je sais, l'islam est descendu sur Mohammed ibn Abdillah, je sais, mais Abdullah al-Albani et ses acolytes me disent autre chose. Oui, je sais. Mon prophète, c'est Mohammed, je sais. Mais Abdullah me dit autre chose. Ah. Et moi, c'est comme ça que je vous vois, en fait. Je blâme quelques-uns qui te parlent plus du fait qu'ils soient étudiants que de science. Qui, lorsqu'ils te rapportent des anecdotes avec les savants, c'est « Et lorsque Shir m'a dit, et lorsque Shir m'interpella, ya Abba un tel, et lorsque je marchais avec Shir, et lorsque j'étais visité chez le Shir, et lorsque le Shir m'appela, ya Akhi barakallahu fik. C'est quoi ta da'wa? C'est montrer que tu es proche du Shir. Ya Akhi barakallahu fik. C'est quoi ta da'wa? Pourquoi on est toujours invisible dans les moments où on nous attend le plus? Vous n'avez jamais eu de savant devant vous en privé. Vous savez pas ce que c'est. Moi, quand Cheikh Daresh, j'étais avec lui en privé. C'est moi, je lui ai pris un logement, un truc, etc. Je lui ai pris un logement pour qu'il mange. J'ai cuisiné pour lui. Je me suis assis avec lui. Arrêtez avec ce genre de truc. Quand Yanis, le meilleur d'entre nous,
Abou Imran, il te dit, oui, je suis connu par des méchirs de Tiazen, etc. Pourquoi tu dis ça? Préserve ton intention. Comment c'est possible que vous voyez des étudiants en sciences, soi-disant, dire des choses comme ça sans que vous les conseiller? Vous dites Amen à ce qu'il dit. Non. Mais le fait de se taire sur des paroles comme ça, c'est l'encourager dans son fanatisme, dans son amour de montrer que le shir, moi, il me connaît. Moi, il y a des savants qui me connaissent. Comme il y a des frères qui m'ont rapporté, ils m'ont dit, mais moi, je joue pas à ce petit jeu-là auquel il veut jouer avec moi. On m'a dit qu'il se précipitait pour lire sur les savants. Quand il y a un Arabie. Quand il y a un dars d'un shir, il se précipite pour lire sur le shir. On connaît ceux qui agissent comme ça. On connaît. Pour après pouvoir dire, moi, je lisais sur le shir tant d'années. Moi, je récitais le matin tant d'années. C'est pas ce qu'on regarde, Barakallahu fik. On regarde, toi, tu fais quoi pour la Ummah? Ton ilm, il te sert à quoi dans la vie tous les jours? Comment tu fais profiter les gens? C'est ça, la ibara. La ibara, c'est pas, Cheikh, il te connaît, on s'en fiche que Cheikh, il connaît, et alors? C'est comme si moi, demain, si je vous dis, je sais pas, moi, je sais pas du prophète sallam, et il y a un égaré, il va dire, moi, enfin, je sais pas que ce sont des égarés, mais quelqu'un va dire, moi, le prophète sallam, il me connaît. Et alors? Et alors? Les enfants du prophète sallam, c'était pas, parce qu'ils étaient de la famille du prophète sallam, c'était pas une garantie de leur guider. Ils connaissent que toi, tel Cheikh, il te connaît, ça veut dire quoi? Et qu'il te connaît en bien, et alors? On peut arnaquer les gens. Les savants, c'est pas des gens. On peut pas les arnaquer. T'as rien compris. C'est pas possible de faire preuve de dureté avec quelqu'un qui partage la sunna comme toi. Parce qu'on aime pour Allah, on déteste pour Allah. Comment c'est possible que tu sois aussi dur avec moi, alors que tu es salafi et tu sais que je le suis, à part si tu penses que je le suis pas. C'est contradictoire. Me dites pas Zayd qu'on a fait un il y a 2 mois, c'est pareil. Non, je vous parle de faire des spaces régulièrement. Donc il y a une da'wa à prendre ici sur les spaces. D'accord? Donc eux, ils en ont tellement rien à taper en fait de la da'wa qui se permettent de dire privez-vous de Thaïs, privez-vous de ceci, ils divisent les salafis sur Twitter alors qu'on fait partie des comptes qui sont voilà qui propagent la da'wa, etc. Et ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Allez, on détruit tout. Vas-y, on détruit tout pour notre nefs. Allez, on détruit tout. Tout ce qui a été construit, on le détruit. On le détruit. Voilà, on n'en a rien à faire. L'ego avant tout. L'ego avant tout. Donc ça, c'est pour le coup du oui, ils ne propagent que des étudiants qui n'ont pas parlé sur eux. C'est faux, c'est un mensonge. C'est un grand mensonge, encore une fois. Mais bon, voilà, encore une fois, eux, ils ont le droit de mentir. Eux, ils peuvent. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Tac, tac, tac. Il a dit quoi? C'est pour lui en plus qui parle de vide de science. Pour le coup, s'il y a bien un truc qui est vide de science, c'est sa réfutation. Et sous leurs yeux. Et après ça, tu crois qu'ils se remettent en question? Non, parce que Abdel Samad a dit, parce que Abdallah Al-Albani il a dit, parce que je sais pas qui il a dit, parce que c'est ce que je vous ai dit au début du live, parce que certains ont érigé les étudiants au rang de prophètes. Ils peuvent jeter la parole de l'imam Malik s'ils rejettent le hadith, mais ils ne rejetteront jamais la parole d'Abdel Samad ou de je sais pas qui s'ils rejettent le hadith. Encore plus si derrière ce hadith, c'est Thaïs qui le dit. Encore plus. C'est fini le temps où on faisait croire que c'était argumentatif tout ça. Et ça apparaît de plus en plus. Ça apparaît de plus en plus clair. Naam Souhaib. Moi, je me souviendrai toute ma vie de Zayd, le Camerounais, Zayd le Renoir. Vous vous souvenez du frère Zayd qui était là souvent, même qui faisait, il était en mode Mohamed Wara, tout ça, etc. Je me souviendrai toute ma vie du jour où il a fait monter Mohamed Wara en space. Je me souviendrai toute ma vie. Et je me suis dit, mais si c'est comme ça qu'il parle avec eux en privé, mais tu m'étonnes que quand ils parlent avec moi, les étudiants, ils se disent, enfin certains étudiants disent, mais en fait, mais c'est qui ce mec? Alors, je vous refais Zayd. Alors, présentation de Mohamed Wara. Vraiment, barakallahu fik, jazakallahu khairan, et qu'Allah te récompense, Akhi Mohamed Wara, de nous accorder ton temps à nous et de nous passer un peu de ton temps pour nous faire profiter à nous, parce que vraiment, nous, on a besoin de science, et merci de venir et nous donner vraiment ton temps, et vraiment, oh, c'est bon, frère. تقليد شخص معين فلان يفعل كذا يمشي كذا لإضحاك القوم هذا غيبة وسخرية والأمران من كبائر الذنوب. Ce que j'ai toujours dit, et tu te souviendras de ça, parce que même toi, je te l'ai dit à Wasma, mais je l'ai souvent dit. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit,
ils n'ont jamais rencontré, à mon avis, quelqu'un qui leur parle comme moi. Mais qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Ils veulent quoi? Ils veulent Ouais, c'est ça. masser. Qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Ils veulent qu'on les adore en dehors d'Allah ou quoi? C'est quoi le problème en fait? C'est de la folie de faire des trucs comme ça. Moi, je leur dis directement là en face, les frères, vous faites n'importe quoi. Vous faites n'importe quoi. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on vous cire les plombs? Mais vous avez pété les plombs. Étudiants, pas étudiants, ce que vous faites, c'est mal, c'est mauvais. C'est mauvais. Consacrez-vous à combattre les innovateurs. Com- les gens qui font des dingueries là tous les jours. Vous faites n'importe quoi, les frères. Moi, je vous le dis tête à tête, il n'y a pas de truc. Et moi, je suis votre grand, moi, je suis pas votre petit, moi. Et je parle pas dans la science, je suis pas en train de dire j'ai de la science. Mais faut respecter les gens, arrêtez de parler comme ça sur les frères. Actuellement. Ça sert à rien. Ça sert à rien. L'affaire, elle est simple. L'affaire, elle est simple. L'attitude de certains frères de Médine à tomber en groupe sur des gens quand il y a une erreur, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Faut arrêter ça. Il y en a un seul d'entre eux qui tweet, t'as tout Médine qui te relike, qui te retweet, qui recite. C'est bon. Ça, faut arrêter. Moi, j'en ai fait les frais. Faut arrêter ça. Faut arrêter. Et en plus, ça donne l'impression d'agir de manière partisane. On est les frères de Médine, on agit entre frères de Médine. C'est bon. Stop. C'est vrai que c'est blâmable. Tu vois? Faut arrêter ça. الأصل عندنا أن العلم والدين والخير إنما يؤخذ من المعلومين لا من المجهولين، فإن العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهذه الحسابات المستعارة على قسمين: قسم يعرف حالها وإن لم يعرف أشخاصها، فيه حسابات بأسماء ليست لأشخاص، ولكن حالها عرف أنها على السنة وعلى التوحيد، سبرت فعرفت، ووثقها حالها، فهذه يستفاد منها. وأما ما عداها فلا تأخذ دينك إلا ممن علمته وعلمت أنه أهل، ولا تغتر بتزويق الكلام ولا بتحسينه، فإن هناك من الأشرار من يزين الباطل بكلامه، فلا يؤخذ العلم والخير إلا من معلوم علم حاله. والمجموعات التي عرف حالها وسبرت ولله الحمد والمنة وعرفت بالاستقامة يستفاد منها، وما عدا ذلك فاحذر. Nous dirons que concernant les tazkiyat, les recommandations, certains ont exagéré
et ont estimé que cette chose est une chose qui est obligatoire sans condition. C'est-à-dire que pour qu'une personne s'avance dans la prédication, l'enseignement, il conditionne le fait qu'il ait une recommandation des gens de science. Comme cela, nous voyons certains parmi nos savants qui détaillent le fait que ce ne sont pas tous les étudiants en sciences qui ont atteint un niveau qui leur permet de donner des cours à leurs frères, de leur enseigner et de se lancer dans la prédication, qui sont connus auprès des savants. Pour telle et telle raison, soit parce qu'ils sont loin des savants, soit parce qu'ils n'ont pas pu voyager auprès d'eux. Il y a beaucoup de situations qui peuvent être mises en avant et nous montrer que ce ne sont pas tous les étudiants en sciences qui sont connus auprès des savants. Comme cela, certains sont tombés dans le laxisme, au point qu'ils délaissent cette chose, at-tazkiya, la recommandation, et qu'ils disent que ceci n'est pas obligatoire, comme ceci de manière générale et sans condition. Et ce qu'ils veulent par cela, ce n'est pas de mettre en avant la non-obligation de cela, mais plutôt le fait que ceci est une chose que nous mettons de côté. Il n'y a pas de doute qu'il est obligatoire à celui qui vient apprendre la science chez quelqu'un, prendre sa religion chez quelqu'un, qu'il lui soit obligatoire de savoir de qui il l'apprend. Dans ceci, il y a beaucoup de athars qui sont rapportés de nos plus prédécesseurs. Parmi ceux-là, ce athar qui est connu de Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, qui disait « Inna hadha al-ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum » Certes, cette science est une religion, regardez donc de qui vous l'apprenez. Et beaucoup qui évoquent ce point, qui mettent en avant que la tazkiya n'est pas obligatoire, de manière inconditionnelle et générale, veulent par cela faire tomber l'obligation de rechercher auprès de qui tu dois t'asseoir, de rechercher à propos de la personne qui donne des cours et auprès de qui tu vas t'asseoir pour prendre ta religion. C'est-à-dire que par cela, ils veulent que tu ne demandes pas après eux. Quand ils te mettent cette chose-là en avant, c'est-à-dire en disant que la recommandation n'est pas obligatoire, de manière inconditionnelle comme cela, le fait qu'ils veulent, par cela, que tu ne cherches pas après eux ou après leurs semblables. Et c'est une manière qu'ils ont de mettre en place une règle qui est une règle fausse, sans aucun doute. Et comme je l'ai dit précédemment, certaines de ces règles que j'évoque, même si la personne elle-même ne prend pas cette chose comme étant une règle, mais à partir du moment où une personne prononce des paroles et suit ces paroles, utilise ces points qu'il met en avant comme étant une ligne de conduite, donc un manhaj, nous pouvons déduire de cela qu'il a pris cette chose comme étant une règle, qu'il suit et qu'il prend comme une ligne de conduite. C'est ce qu'on appelle les deux sortes de paroles. Les deux sortes de paroles, vous avez, ou les deux sortes de langues, vous avez lisanul hal ou lisanul maqal, c'est-à-dire ce que tu dis, ce que tu prononces comme parole, et ce que tu fais, ce que tu véhicules par tes actes et par ton état, ta manière d'être.
Concernant les frères, les recommandations que tu dois avoir pour une personne de qui tu diras que cette personne est une personne des gens de la sunna, de même, une personne de qui tu prendras la science. De même, cette recommandation que tu ne dois pas faire, tu ne dois pas t'empresser à faire, mais plutôt tu dois la faire de manière minutieuse. Écoutez la parole de l'imam al-Barbahari que j'ai citée à plusieurs reprises. Ce grand imam, al-Barbahari, rahimahullah, il dit: et il n'est pas autorisé à un homme de dire un tel fait partie des gens de la sunna jusqu'à ce qu'il sache que l'ensemble des caractéristiques de la sunna soient réunies en lui. On ne lui donnera pas l'appellation d'adepte de la sunna avant que l'ensemble de la sunna ne soit réuni en lui. L'ensemble des fondements de la sunna qu'on a évoqués ici. Tu connais cette personne avant de dire c'est une personne, c'est un salafi, c'est quelqu'un des gens de la sunna, tu le connais. Tu n'as pas une connaissance approximative de cette personne, ou tu as entendu d'une personne qui a dit oui c'est un frère qui est sur la sunna, et après tu te retrouves à trouver des ambiguïtés chez cette personne-là, comme il arrive bien souvent. Donc faites attention quand vous parlez, les frères, comme ils disent, retenez votre langue avant de prononcer. Pourquoi ? Regardez la parole de Cheikh Al-Fawzan après, dans son explication de cette parole de l'imam Al-Barbahari. Il dit: ne recommande ni ne fait les éloges d'une personne si ce n'est avec science, afin que les gens ne soient pas trompés par ton éloge à son égard, alors qu'il n'est pas comme tu leur as décrit. Tu dis c'est un salafi, il n'y a pas de problème, va prendre la science de lui, il n'est pas comme tu l'as décrit. Mais toi, par manque de minutie et d'assiduité dans l'étude d'une personne et du cas d'une personne, avant de la recommander aux gens, de te la recommander à toi-même, regarde ce que tu as fait. Le grand désordre que tu as mis sur la terre, par ton éloge à son égard, alors qu'il n'est pas comme tu l'auras décrit. Lorsque tu te seras assuré de lui, de sa voix, de sa science et de sa rectitude, alors tu le recommanderas. Je répète, lorsque tu te seras assuré de lui, de sa voix, de sa science et de sa rectitude, alors tu le recommanderas. Mais te précipiter à lui faire des éloges et le recommander sans ne rien savoir à propos de lui, ceci est une recommandation, une teskia dangereuse. Ouais, mais tiens, à Gadir après, je sais pas. Non, je parle à Younes. T'as dit quoi? T'es Kazaoui, non? Ah oui, oui, de Casa, ouais. Ouais, bah c'est parfait alors, je t'enverrai les. Il y a des Dar el-Hadith? Ouais, il y en a. Moi, j'en connais deux, personnellement. Mais cher Mohamed Salim, Cheikh Abdelrahman al-Azbati et tout. Cheikh Abdelrahman al-Azbati et tout. Ouais, justement, il passe là-bas.
pourrais lui dire en face. Et même si tu lui dis en face, ça sera de la médisance. Donc, je voulais réagir par rapport à cette vidéo. Alors, je voulais corriger le frère parce qu'il s'est trompé sur la définition de la médisance. Et qu'Allah le récompense pour tout le travail qu'il fournit, les efforts qu'il fournit, les vidéos qu'il a fait, qu'il fera encore, Inch'Allah, on espère. Qu'Allah le préserve pour le bien qu'il fait. Maintenant, il s'est trompé dans la définition de la médisance. La médisance, vous le regretterez et vous finirez par vous taire. Comme ce fut le cas lorsque nous avions parlé sur Hamid de Comprendre et nous étions seuls, oui bien sûr. Comme lorsque nous avions parlé sur Ilyes et nous étions seuls. Comme lorsque nous avons... Non mais encore une fois, Ilyes, qu'il ait des positions, Ilyes Abou Souhail, qu'il ait des positions qui soient ambiguës et qu'il ait des liens bizarres avec des gens, ça on le savait. Mais sauf qu'à la différence que pour mettre en garde contre un individu, il faut être... En fait, Yanis, qu'Allah te guide et qu'Allah nous guide, Yanis, il ne pense pas aux gens qui écoutent ces égarés. Je voudrais pas que tu maries une noire, genre. Wow. Juste parce qu'elle est noire. Wow. Salam alaikum Reda, juste pour te dire que tu te trompes quand tu dis que le fait de ne pas marier une femme noire juste parce qu'elle est noire, c'est interdit, bien au contraire. Le fait de chercher une femme qui nous... Tu raseras les murs avec ton parfum. Ok. M'écoute là, qui ont pris connaissance de la fitna des Sarafiqa et qui donc après n'écoutent pas les Sarafiqa, qu'à des gens, parce que la fitna des Sarafiqa c'est long, c'est long, c'est vaste, je vous ai pas tout raconté. Moi quand je parle avec des frères, moi les frères avec qui j'ai parlé des heures, des jours, des mois, des années, des semaines. On s'appelait tous les jours avec des frères. À telle position, tu connais, non. Attends, va sur son compte, va regarder ses abonnés, nani, nana. Frère, va regarder ses likes, va regarder ses trucs, avec qui il marche, nani, nana. C'était compliqué. Il y a eu un vrai travail. Tu vois, donc c'est compliqué, tu vois. Non, je réponds.
Comme chaque année maintenant depuis 3 ans, nous organisons des cours pour apprendre à lire et écrire l'arabe avec la communauté du frère Balti sur Telegram. Les cours se déroulent toujours pendant le Ramadan, en général le week-end. بالعلماء الربانيين. مرة كنت مع شيخ ربيع المدخلي حفظه الله، فقال والله يتصل بي الشاب ويسألني عن المسألة أعرفها وأعرف جوابها، فأقول له يا بني اتصل بالشيخ بن باز. لا غرض لي إلا أن أربطه بعلماء الأمة الكبار، وهو من بلغ في العلم والسن، لكنها تربية ومنهج. Tu pourras cacher beaucoup de choses, mais tu cacheras difficilement tes fréquentations. Et le problème, c'est qu'en France, comme les gens n'ont pas forcément écouté beaucoup de cours sur le manhaj, et ne connaissent pas le manhaj du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils se disent salafi, mais il y a beaucoup de points qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas l'importance de la fréquentation et le danger de la fréquentation. Et que les oiseaux sont avec les mêmes oiseaux. Ils ne connaissent pas ce que nous ont rapporté les salafs. Et au contraire, ils lisent les livres et les paroles de gens qui se sont trompés en disant qu'il ne faut pas prendre en compte cela. Ainsi, subhanallah, ils disent la fréquentation c'est rien. Les partages c'est rien. Les likes c'est rien. Parce qu'ils savent, ces gens-là, que si ça devient quelque chose, c'est un problème pour eux. Si les gens commencent à comprendre qu'en réalité, ça aussi c'est important parce que ça montre ce que tolère l'individu, montre comment est l'individu. Parfois, le muazanat, où est-ce que tu ne le vois pas? C'est-à-dire, c'est vrai qu'il a des erreurs, mais aussi il a des bons côtés, donc on ne peut pas exactement dire, comme tu dis actuellement, le repousser, le rejeter, etc. etc. Non, ça c'est pas ça notre manhaj. C'est pas ça la voie des gens de la sunna.
Ce n'est pas ça, la voie des gens de la sunna. Et des athar rapportés de salaf, j'en ai rappelé beaucoup lors de notre étude de Usul al-Sunna et d'autres livres que nous avons étudiés.